Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue encore une fois de plus sur cette chaîne où nous parlons de Jésus, où nous parlons de la vie chrétienne. Alors, avant de commencer, j'aimerais t'inviter vraiment de t'abonner à ma page. En fait, en s'abonnant à ma page, tu montres que tu es prêt à me soutenir pour répandre la parole de Dieu et aussi pour mieux référencer cette page. Alors, je te prie vraiment, si tu n'es pas encore abonné à ma page, de s'abonner et de commenter, de liker, de partager cette chaîne. Alors, mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe après la masturbation. Donc, tout ce que vous devez savoir de ce qui se passe après la masturbation. Il n'est plus à démontrer que la masturbation n'est pas bien pour ton corps, ton âme et ton esprit. Nous connaissons que notre Dieu est amour. Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et le psalmiste, donc David, dans la parole de Dieu, dans Psaume 145, le verset 8, il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Cependant, nous oublions qu'en dehors du fait que Dieu est bon, Dieu est amour, mais il est aussi juste. Que cela signifie la justice de Dieu? Cela veut tout simplement dire que chacun de nous est rémunéré selon les actes qu'il pose. La parole de Dieu dans Galates 6, le verset 7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Demandez aux agriculteurs à côté de vous. On n'a jamais vu un agriculteur s'aimer, planter du maïs et récolter les bananes. Ainsi, lorsque tu prends ton téléphone pour aller dans des sites, des films pour adultes, tu te livres à la masturbation, tu dois être conscient que si tu ne te réponds pas, tu payeras les conséquences. Alors, dans cette vidéo, je veux vraiment te faire comprendre, te montrer tout ce que tu dois savoir après la masturbation. Tu vas me dire dans cette vidéo que, mon ami, nous sommes au temps de la grâce, Dieu nous pardonne. Oui, c'est même ce point que nous allons aborder dans cette vidéo. Dieu est amour, nous l'avons démontré. Mais tu dois savoir une chose, le pardon de Dieu n'épargne pas des conséquences de tes péchés. Je vais le répéter pour une bonne et meilleure compréhension. Le pardon de Dieu n'éloigne pas ou bien n'épargne pas des conséquences des actes que tu poses. Lisons cette petite histoire qui se trouve dans Samuel, dans 2 Samuel 12, les versets 13 et 14. Je vais lire. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » C'est l'histoire du roi David. Il avait convoité la femme de son serviteur et il a commis l'adultère avec cette femme. Cette femme est tombée enceinte. Là, Dieu dit à travers le serviteur Nathan que Dieu t'a pardonné, David. Mais tu dois savoir, le fait que Dieu t'a pardonné n'épargne pas des conséquences de l'acte que tu avais posé. Ainsi, le fils qui t'est né mourra. Lorsque toi, tu te masturbes, tu vas dans la présence de Dieu après, il te pardonne. C'est normal. En fait, c'est même l'amour de Dieu qui est comme ça. Mais il faut savoir, Dieu te pardonne du péché de la masturbation. Ensuite, tu dois lutter, tu dois vaincre les conséquences de la masturbation que tu as faite. Je vais t'expliquer. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu demandes pardon, il te pardonne. Mais Dieu n'enlève pas de ta tête, Dieu n'enlève pas de tes pensées, les pensées érotiques par exemple. C'est ce qui te reste après la masturbation. Oui, Dieu, lorsque tu ouvres ta bouche pour demander pardon, il passe à autre chose. Mais dans ta tête, ton cerveau a capté les images. Donc, tu constateras que même après avoir demandé pardon,
Tu marches maintenant, tu sers Dieu avec foi, avec zèle, mais à un moment donné, tu as toujours des flashs qui te reviennent, des flashs, des instants où des idées, en fait, des pensées érotiques. Pour certains, ce sont des flashs même. Pour certains, ce sont des flashs, des séquences des films porno que ton subconscient te renvoie. Et il y a aussi une chose qui te reste après la masturbation, c'est que Dieu t'a pardonné, oui, mais tu dois aussi prier pour que tu puisses regagner ta confiance en soi. Montrez-moi une personne qui se masturbe et qui a une pleine confiance en soi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais tu dois aussi continuer à prier pour que Dieu puisse continuer à te donner confiance en soi. Le troisième point, c'est que il y a un problème de concentration. Ce qui te reste après la masturbation, c'est que tu auras du mal maintenant à se concentrer. Dieu t'a pardonné, oui, il a passé à autre chose. Mais il faut aussi que tu pries pour ta concentration, même lorsque tu médites la parole de Dieu. Pour certains, même lorsqu'ils sont en plein moment de prière, ils ont des pensées érotiques qui les viennent en tête. Ils ont des flashs, des flashs de ces séquences de films pornographiques en tête. Tu dois prier pour cela. Et enfin, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Mais en réalité, dans cette vidéo, je voulais vraiment nous montrer que Dieu pardonne le péché de la masturbation. Mais n'oublions pas ce point. Ce qui fait que les gens puissent retomber encore dans le péché de la masturbation, ils demandent pardon à Dieu et ils s'arrêtent. Mais dans cette vidéo, je t'ai montré que demander pardon à Dieu, c'est bon, mais tu dois prier pour que Dieu t'enlève, pour que Dieu réinitialise tes pensées, pour que Dieu enlève de ton cerveau, de ton mémoire, de ta tête, des pensées érotiques et des flashs que ton cerveau, que ton subconscient a capté, des séquences des films pornographiques. Deuxième point, je veux que tu pries aussi, que Dieu te redonne encore la confiance en soi. Aucune personne ici-bas qui se masturbe a la confiance en elle. Donc tu dois prier aussi que Dieu puisse te redonner cette confiance en soi. Et enfin, tu dois prier pour que ta concentration devienne, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, c'est tout ton être qui entre dans la présence de Dieu. Mais pour certains, lorsqu'ils entrent, ils ont des idées ailleurs qui divaguent. Dis-moi en commentaire comment tu as trouvé cette vidéo et n'hésite pas aussi de me proposer des sujets que je vais aborder sur cette chaîne. N'hésite pas encore de t'abonner et bonne journée.